Bonjour, bienvenue sur New Forest Astrologie, aujourd'hui pour le 3e épisode de la série consacrée aux signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Gémeaux. D'abord ses principales caractéristiques, et puis grâce au tarot, on va s'intéresser à la signification occulte de ce signe et son rôle particulier sur la roue évolutive, et enfin avec sa correspondance dans les archétypes de Jung. Donc le Gémeaux est un signe mutable, il ferme la saison du printemps et prépare l'été, puisqu'il démarre le 21 mai et se termine le 21 juin. Il est donc changeant, adaptable, mouvant, ce sont des qualités propres aux signes, à tous les signes mutables. C'est un signe masculin, donc principe actif. Son élément c'est l'air et son maître Mercure. En Mercure, c'est le messager des dieux et à ce titre, les mots-clés ici pour ce signe vont être communication, information. Les correspondances physiques sont les bras, les mains et les poumons. Les voies respiratoires en général sont sensibles dans ce signe d'air. Attaché à la maison astrologique 3, c'est-à-dire la maison des frères et sœurs, des cousins, du voisinage, de l'apprentissage, c'est la maison des études primaires et des petits déplacements. On y apprend à communiquer. Après le signe du taureau qui apprend à gérer ses ressources pour survivre, dans la logique évolutive du zodiaque, la prochaine étape va être de développer ses connaissances en se connectant au monde extérieur. En fait, le Gémeaux, c'est un peu l'ado du zodiaque car il correspond à cette étape de la vie. Et souvent, les Gémeaux ont l'air plus jeunes que leur âge et le temps est de leur côté lorsqu'ils vieillissent. Pour le Gémeaux, se connecter aux autres est donc essentiel. Et c'est pourquoi il est d'un caractère sociable, aimable et ouvert. Et comme son maître Mercure, il peut être enjoué, drôle, charmeur et faire preuve de ruse pour parvenir à ses fins. Comme il a une soif d'apprendre tout azimut, il collectionne les intérêts les plus divers. Il fait feu de tout bois pour assouvir sa curiosité, son besoin de comprendre le monde et d'apprendre. Il y a d'ailleurs beaucoup de journalistes, de communicants dans ce signe. Mercure en signe d'air dans une maison de communication, ça donne aussi des écrivains, des chercheurs, des gens avec une intelligence très conceptuelle. On a souvent du mal à les cerner, ici et partout à la fois, changeants, adaptables, au point de déstabiliser ceux qui les entourent et qui peuvent les juger superficiels, inconstants. Pour le Gémeaux, le voyage est plus important que la destination. Il y a une insouciance juvénile dans ce signe. Son signe opposé ou complémentaire sur l'axe zodiacal, c'est le Sagittaire, qui lui conseille de se poser un peu pour pouvoir approfondir ses connaissances et trouver sa vérité. D'un point de vue ésotérique, le Gémeaux représente la dualité qui est la condition de notre expérience terrestre. Et comment apprendre, faire l'expérience du monde qui nous entoure, sinon en confrontant les gens, les choses et les expériences pour pouvoir former sa propre vérité. Ça devient très clair si on regarde la carte du tarot qui représente le signe du Gémeaux. Et cette carte, c'est l'arcane numéro 6, c'est la carte de l'amoureux. On voit nettement sur cette carte, surtout si vous avez le tarot de Aleister Crowley, que les forces s'opposent et se font face. La lettre hébraïque attachée à cette carte signifie division. C'est vraiment la carte de la dualité. Et l'amoureux est celui qui doit faire un choix, concilier les opposés. Il y arrivera lorsqu'il aura trouvé un équilibre, lorsqu'il aura rassemblé toutes ses forces opposées dans la carte de la tempérance qui, elle, est liée au Sagittaire. Là, on retrouve l'axe du zodiaque dont je vous parlais un peu plus tôt. Le 6, qui est le nombre de l'amoureux, donc de la carte, en géométrie sacrée représente la création. Le secret du Gémeaux est donc que la dualité est la condition de la création. Alors le Gémeaux, volatile, volage, léger, aérien, insaisissable, indécis, moqueur, un peu menteur, amuseur public. Beaucoup de facettes, beaucoup de qualificatifs
qui nous ramène à l'archétype du fou chez Jung. Et l'archétype du fou, c'est celui qui veut vivre dans l'instant, qui par-dessus tout a peur de l'ennui et qui, pour éloigner l'ennui qui le guette, peut devenir hyperactif, erratique, procrastinateur et même devenir accro à tout ce qui va lui donner du plaisir instantané. Alors là, c'est marrant parce que on retrouve aussi des traits ou des comportements spécifiques chez les adolescents. Les conseils pour réaliser son potentiel créatif pour le Gémeaux, ce serait de nourrir sa curiosité en multipliant les contacts, les expériences et éviter de s'éparpiller. Il lui est donc conseillé de se choisir un domaine de prédilection, d'avoir une direction qui va amener du sens à la vie du Gémeaux. Ça va alors lui permettre de faire mûrir son système de pensée et d'évoluer sur son chemin de développement personnel. Les métiers du coaching, de médiation, les travaux d'écriture correspondent aussi très bien à ces personnalités. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce portrait du Gémeaux vous a intéressé. Et je vous retrouve bientôt pour le prochain signe sur la roue astrologique et l'épisode numéro 4.